Deux Rois, chapitre 9. Le prophète Élisée appela l'un des membres de la communauté de prophètes et lui dit, Noue ta ceinture, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Une fois arrivé là-bas, va voir Jéhu, le fils de Josaphat et le petit-fils de Nimshi. Tu le feras se lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu la verseras sur sa tête et tu affirmeras, Voici ce que dit l'Éternel. Je te consacre par onction comme roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans attendre. Le jeune prophète partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva là-bas, il trouva les chefs de l'armée en train de siéger. Il dit, Chef, j'ai un mot à te dire. Jéhu demanda, Auquel de nous tous? Il répondit, À toi, chef. Jéhu se leva et alla à l'intérieur de la maison. Le jeune homme versa alors l'huile sur sa tête en lui affirmant, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te consacre par onction comme roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la famille de ton seigneur Akab, et je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs les prophètes, et celui de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la famille d'Akab va disparaître, je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre la famille d'Akab pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son seigneur, on lui dit, Est-ce que tout va bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit, Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent, C'est faux. Raconte-nous donc ce qui s'est passé. Il répondit, Il m'a parlé de telle et telle manière en affirmant, Voici ce que dit l'Éternel, je te consacre par onction comme roi d'Israël. Chacun prit immédiatement ses habits et les mit sous Jéhu en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, C'est Jéhu qui est roi. Ainsi Jéhu, le fils de Josaphat et le petit-fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram alors que celui-ci et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, le roi de Syrie. Toutefois, le roi Joram était reparti pour se faire soigner à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient infligées lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Jéhu dit, Si vous le voulez bien, personne ne pourra s'échapper de la ville pour aller porter cette nouvelle à Jizréel. Puis Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel, car Joram y était alité et Akazia, le roi de Juda, y était descendu pour le voir. La sentinelle postée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et annonça, Je vois une troupe. Joram dit, Prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre pour demander si tout va bien. Le cavalier alla à la rencontre de Jéhu et demanda, Voici ce que dit le roi. Est-ce que tout va bien? Jéhu répondit, Quelle importance pour toi? Passe derrière moi. La sentinelle annonça, Le messager est allé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, Voici ce que dit le roi. Est-ce que tout va bien? Jéhu répondit, Quelle importance pour toi? Passe derrière moi. La sentinelle annonça, Il est allé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. Et la manière de conduire est comme celle de Jéhu, le petit-fils de Nimshi, c'est celle d'un fou. Alors Joram dit, Qu'on attelle mon char. Et on attela son char. Joram, le roi d'Israël, et Akazia, le roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller à la rencontre de Jéhu, et ils le rejoignirent dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu, il demanda, Est-ce que tout va bien, Jéhu? Jéhu répondit, Comment? Tout irait bien alors que l'on assiste aux prostitutions de ta mère Jézabel et à ses nombreux sortilèges? Joram fit demi-tour et s'enfuit en disant à Akazia, C'est une trahison, Akazia! Mais Jéhu prit son arc et frappa Joram entre les épaules. La flèche ressortit après avoir traversé son cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel. Rappelle-toi, lorsque toi et moi, nous faisions tous les deux partie de l'escorte à cheval de son père Akab, l'Éternel a prononcé contre lui cet oracle. J'ai vu hier l'assassinat de Naboth et celui de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, conformément à la parole de l'Éternel. À cette vue, Akazia, le roi de Juda,
s'enfuit par le chemin de Beth-Hagan. Jéhu le poursuivit et ordonna, lui aussi, frappez-le sur son char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau aux côtés de ses ancêtres, dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année du règne de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Jizréel. Quand Jézabel l'apprit, elle se maquilla les yeux, s'embellit la tête et regarda par la fenêtre. Alors que Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Tout va bien, espèce de Zimri, assassin de son seigneur. » Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est avec moi? Qui? » 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent, et son sang éclaboussa la muraille et les chevaux. Jéhu la piétina, puis il entra dans le palais, mangea et but avant de dire, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car c'est la fille d'un roi. » On partit pour l'enterrer, mais on ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. On retourna l'annoncer à Jéhu qui dit, « C'est ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie le Tishbite, quand il a dit, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jizréel, et le cadavre de Jézabel sera pareil à du fumier qu'on étale sur les champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on sera incapable de dire, c'est Jézabel. » 2 Rois, chapitre 10. Il y avait à Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jizréel, aux anciens et aux responsables des enfants d'Akab. Il leur disait, « Maintenant que cette lettre vous est parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre seigneur, ainsi que des chars et des chevaux, une ville fortifiée et des armes, voyez lequel des fils de votre seigneur est le meilleur et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la famille de votre seigneur. » Ils eurent très peur et dirent, « 2 rois ont été incapables de lui résister. Comment pourrions-nous résister, nous? » Le chef du palais, le chef de la ville, les anciens et les responsables des enfants d'Akab envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ne proclamerons personne roi, fais ce qui te semble bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il disait, « Si vous êtes avec moi et si vous êtes prêts à m'obéir, prenez les têtes des fils de votre seigneur et venez me trouver demain à la même heure à Jizréel. » Or les 70 fils du roi se trouvaient avec les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jizréel. Le messager vint lui annoncer, « On a apporté les têtes des fils du roi. » Jéhu dit, « Répartissez-les en 2 tas à l'entrée de la ville et qu'ils y restent jusqu'au matin. » Le matin, il sortit, se tint devant tout le peuple et dit, « Vous êtes justes. En ce qui me concerne, j'ai conspiré contre mon Seigneur et je l'ai tué, mais qui a frappé tout ceci? Sachez donc que rien, dans la parole de l'Éternel, dans la parole que l'Éternel a prononcée contre la famille d'Akab, ne restera sans effet. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Et Jéhu tua tous ceux qui restaient de la famille d'Akab à Jizréel, ainsi que tous ses grands, ses proches et ses prêtres, sans laisser un seul survivant. Puis il se leva et partit pour Samarie. À Beth-Eked-Oroïm, sur le chemin, Jéhu rencontra les frères d'Akazia, le roi de Juda, et il demanda, « Qui êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Akazia et nous descendons pour saluer les fils du roi et de la reine. » Jéhu dit, « Prenez-les vivants. » On les prit vivants et on les égorgea à la citerne de Beth-Eked. Ils étaient 42. Jéhu ne laissa aucun survivant. Parti de là, il rencontra Jonadab, le fils de Rékab, qui venait à sa rencontre. Il le salua et lui demanda, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Jonadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main. Jéhu le fit monter avec lui dans son char et dit, « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Une fois arrivé à Samarie, Jéhu tua tous les survivants de la famille d'Akab à Samarie. Il les détruisit entièrement, conformément à la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis Jéhu rassembla tout le peuple et il leur dit,
Akab a un peu servi Baal, et Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Si quelqu'un manque, il ne survivra pas. Jéhu agissait de cette manière par ruse, pour exterminer les serviteurs de Baal. Il dit, proclamez une fête en l'honneur de Baal, et on la proclama. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, sans aucune exception. Ils entrèrent dans le temple de Baal, et celui-ci fut rempli d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des habits pour tous les serviteurs de Baal. C'est ce que fit cet homme. Alors Jéhu vint au temple de Baal avec Jonadab, fils de Rékab, et il dit aux serviteurs de Baal, assurez-vous qu'il n'y ait ici aucun des serviteurs de l'Éternel, mais seulement des serviteurs de Baal. Ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or, Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, si l'un de vous laisse s'échapper un seul des hommes dont je vous confie la responsabilité, il mourra à sa place. Lorsqu'on eut fini d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux gardes et aux officiers, entrez, frappez-les, que pas un ne sorte vivant. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les gardes et les officiers jetèrent les corps, puis revinrent jusqu'à la ville où se trouvait le temple de Baal. Ils sortirent les statues du temple et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils démolirent aussi son temple et en firent des toilettes publiques qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Jéhu fit disparaître Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna pas les veaux d'or qui se trouvaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux et parce que tu as fait à la famille d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes descendants jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. À cette époque-là, l'Éternel commença à diminuer le territoire des Israélites, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain et en direction du soleil levant, il conquit tout le pays de Galaad, celui des Gadites, des Rubénites et des Manassites, depuis Aroër, qui se trouve sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à Galaad et au Basan. Le reste des actes de Jéhu, tout ce qu'il a accompli et tous ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéhu se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie. Son fils Joachaz devint roi à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. 2 Rois, chapitre 11. Quand Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale. Cependant Josheba, fille du roi Joram et sœur d'Akazia, prit Joas, le fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. C'est ainsi qu'on le cacha à Athalie et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des gardes, et il les fit venir vers lui dans la maison de l'Éternel. Il fit alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison de l'Éternel et leur montra le fils du roi. Puis il leur donna les ordres suivants. Voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui prennent leur service le jour du sabbat, un tiers devra monter la garde au palais royal, un tiers à la porte de Sûr et un tiers à la porte située derrière les gardes. Vous garderez le temple de manière à en contrôler l'accès. Vos 2 autres divisions, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, monteront la garde à la maison de l'Éternel vers le roi. Vous entourerez le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra forcer les rangs. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les chefs de centaines suivirent tous les ordres qu'avait donnés le prêtre Jéhojada. Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le prêtre Jéhojada. Le prêtre remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Chacun les armes à la main, les gardes entourèrent le roi en se plaçant en demi-cercle devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. Le prêtre fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. Ils le proclamèrent roi, le consacrèrent par onction et dirent en tapant des mains, Vive le roi!
Athalie entendit le bruit que faisaient les gardes et le peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur l'estrade, conformément à la coutume. Les chefs et les joueurs de trompettes se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait de la trompette. Athalie déchira ses habits et cria, « C'est une conspiration! C'est une conspiration! » Alors le prêtre Jéhojada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée, « Faites-la sortir des rangs et tuez par l'épée toute personne qui la suivra. » En effet, le prêtre avait interdit qu'elle soit mise à mort dans la maison de l'Éternel. On l'entraîna de force et elle arriva au palais royal par l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Jéhojada conclut entre l'Éternel, le roi et le peuple une alliance par laquelle ils devaient être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi une alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent entièrement ses autels et ses statues, et ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal, devant les autels. Le prêtre Jéhojada établit des surveillants chargés de la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les gardes, ainsi que tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans le palais royal par la porte des gardes et Joas s'assit sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans le palais royal.